Salut à vous mes petits amis tractionneurs. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler traction lestée, traction un bras et le ratio, le rapport de force entre les deux mouvements. Donc ça c'est un sujet que je voulais faire depuis quelques temps parce qu'on entend souvent beaucoup de conneries sur ça. Donc on entend des gens dire que les deux mouvements ne sont pas liés et qu'en fait ils connaissent des gens qui ont 5 tractions un bras alors qu'ils ont même pas 80% de leur poids du corps fois 1 en lesté et que du coup les tractions un bras c'est pas vraiment de la force. Et à l'inverse, ils connaissent des gens qui ont 120% fois 1 en traction lestée, qui sont incapables de faire une traction un bras. Donc encore une fois, ça montre bien que traction un bras, c'est pas une histoire de force, etc. Alors, pour répondre directement, tout ça, ça n'a aucun sens. Donc vous le jetez à la poubelle. Une traction un bras, c'est la même chose qu'une traction deux bras. C'est juste la version unilatérale du mouvement. Donc dire que les deux ne sont pas liés, c'est comme dire que faire un développé couché unilatéral, ce n'est pas lié à votre force de développé couché à deux bras. C'est comme dire que faire du curl un bras, ça n'a aucun rapport avec du curl deux bras. Ça n'a aucun sens. C'est le même mouvement. Donc comment peut-on dire que l'un n'est pas lié à l'autre? Moi, de mon expérience personnelle, pour avoir beaucoup expérimenté, pour avoir coaché beaucoup de gens, le ratio que je constate, il est très simple et très linéaire. Une traction un bras, c'est l'équivalent d'une traction à 100% PDC. Combien? Donc, quand vous êtes capable de faire une traction à 100% PDC, vous êtes capable de faire une traction un bras. Quand vous arrivez au stade où vous pouvez faire 3 fois 100% de votre PDC en lesté, vous êtes souvent capable de faire 3 tractions un bras. Quand j'ai eu 5 tractions à 100% PDC, simultanément, j'étais capable de faire 5 tractions à un bras. Et idem, quand j'ai eu une traction à 80 kg, donc 20 kg au-dessus de mon poids, vu que j'en fais 60, j'avais une traction un bras avec 20 kg de lest ajouté. Donc 60 plus 20 égale 80, traction lestée 80 kg, et j'observe une relation complètement linéaire entre les deux mouvements. Donc généralement, quand ma traction lestée augmente de tant de kilos, ma traction un bras derrière augmente également de tant de kilos. Et c'est tout à fait logique, encore une fois. Mais là, je sais que certains vont me dire « Oui, mais comment tu expliques que lui, il a 3 tractions à bras, mais il n'a pas de traction à 100% PDC, il a que 80% PDC, tu vois, ta logique, elle marche pas chez tout le monde, etc., etc. » Alors si, ma logique marche chez tout le monde, mais le problème, c'est que dans 100% des cas, quand ce ratio que j'ai donné ne s'applique pas, c'est pour une raison très simple, c'est tout simplement que ce n'est pas la même forme sur les deux mouvements. Donc, par exemple, si quelqu'un a une traction lestée, type street lifting, coude ouvert, passage du menton en mode dégueulasse à 100% PDC, et qu'il essaie une traction un bras, donc une traction un bras qui aura une mécanique où vous avez le bras qui va passer devant vous, donc coude vers l'avant, ce n'est pas le même angle articulaire. Donc ici, ce n'est pas la même chose que ici. Donc peut-être que cette personne a 100% PDC x 1 comme ceci, mais n'a pas 100% PDC en supination, coude vers l'avant, compression complète. Et donc déjà on n'est pas sur le même angle articulaire, donc ce ratio ne s'applique pas. Donc ce ratio de force s'applique à angle articulaire équivalent. Donc en fait il va s'appliquer sur votre action coude vers l'avant. Et idem, la prise doit être la même. Donc si vous faites une traction, un bras, coude vers l'avant en supination, le ratio en traction lestée devra également être fait coude vers l'avant sur votre action supination à deux bras. Donc déjà, ça permet d'éliminer beaucoup de cas où on voit des espèces de disparités, tout simplement pas exactement le même mouvement. Et ensuite, très souvent, ce ne sera pas la même amplitude. Donc en fait, il y a beaucoup de gens, quand ils font des tractions un bras, ils vont partir comme ceci, avec le coude un peu fléchi, ou le bras tendu, mais avec l'épaule déjà engagée. Et souvent même céder un petit peu des pieds. Donc ça, si vous regardez beaucoup de vidéos de traction un bras, très souvent vous verrez que les gens partent avec une petite aide en bas, et ça rend la traction un bras beaucoup plus facile. Et dans ces cas-là, c'est pas impossible que quelqu'un qui ait une traction lestée à environ 80% de son PDC arrive à placer des tractions un bras comme ceci, tout simplement parce que ce ne sont pas des tractions un bras strictes et complètes. Donc moi je sais qu'à l'époque, quand j'avais une traction à 50 kg de lest pour 60 kg de PDC, j'avais réussi à passer une traction un bras comme ceci. Donc là, idem, ça fausse le ratio parce que ce n'est pas la même chose. Mais dans les faits, si vous êtes capable de passer une traction un bras coude plié comme ceci, en fait vous serez capable de passer 100% de PDC en lest de la même manière, ou plus ou moins dans ces eaux-là. Donc voilà, si ce n'est pas le même angle articulaire, ça fausse le ratio. Si ce n'est pas la même amplitude, ça fausse le ratio. Donc également valable pour l'amplitude haute. C'est-à-dire qu'en fait en traction street lifting, souvent il y aura un peu plus de keeping de faisable, on peut envoyer le menton, et du coup
En fait, si on avait essayé de passer cette traction compression complète et sans faire ces petites compensations, ben, on aurait été incapable de le faire à 100% PDC. Donc encore une fois, des petites déviations de forme qui peuvent expliquer les cas où le ratio ne s'applique pas. Et enfin, en dernier cas, sur les tractions un bras et les tractions LST, ben justement, on aura des compensation ou de la triche qui sera pas pareil. Donc en fait, si en traction un bras, on a quelqu'un qui fait une espèce de side kick et qui arrivé là, se tord dans tous les sens et projette son épaule contre la barre comme on voit très souvent fait, ce n'est pas la même mécanique que sur une traction supination coude vers l'avant stricte, et du coup ben là forcément, vu qu'on compense, vu qu'on triche, vu qu'on cède, et ben ça fausse ce ratio. Mais maintenant, si vous vous amusez à faire une vraie traction un bras stricte, non trichée, donc départ en dead hang complet et monter comme ceci, sans donner d'à-coup, sans twister, sans kipper, et que vous faites la même chose avec une traction de bras. Donc hop, départ en dead hang absolu, hop, montez, sans kipper, sans swinger, sans faire tous ces trucs-là, et que vous faites une compression complète, vous verrez que là, le ratio sera respecté, ou du moins sera très proche. Donc voilà, dites-vous bien que toutes ces grosses disparités, toutes ces aberrations, un peu de gens qui arrivent à faire 2 tractions, 3 tractions à bras, alors qu'en lesté, ils n'ont même pas 90% x 1, c'est tout simplement pas la même forme, pas la même triche, pas la même ampli, pas les mêmes compensations. Et sur les tractions à bras, c'est très rare de voir des tractions à bras strictes, complètes, non trichées, avec une ampli complète. Et donc forcément, ça fausse complètement le truc par rapport aux tractions lestées, où on a un peu moins de compensations différentes à notre disposition et où les gens ont tendance à moins tricher le départ, on va dire. Donc voilà, comme j'ai dit au début de cette vidéo, dans mon cas, dans le cas de mes élèves, vu qu'on utilise la même forme, vu qu'on ne triche pas nos tractions, vu qu'on utilise des amplis équivalentes, à forme égale, à variante de traction égale, on voit vraiment que ce ratio s'applique quasiment au kilo près. Donc à l'époque, quand je faisais par exemple des tractions partielles bas, donc comme ceci, en pronation, et que j'avais réussi à valider 60 kg x 6, et bah quand j'utilisais la même forme, la même amplitude sur mes tractions à bras, j'étais également capable de faire 6 répétitions. Quand je passais à 7 répétitions sur une des deux variantes, ben je savais que sur l'autre, je serais capable de le faire également. Sur mes tractions supination, quand j'ai passé ma traction à 80 kg, j'ai réussi à passer également dans la même séance ma traction à un bras à 20 kg. Et idem sur mes tractions supination, je sais que si je suis capable de faire 5 reps à 60 kg de lest, je suis grosso modo capable de faire 5 reps de traction un bras. Encore une fois, avec la même forme, avec la même amplitude. Je suis capable de faire plus de traction un bras que ce que je suis capable de faire de traction à 100% de mon PDC dès le moment où j'utilise des compensations, dès le moment où j'utilise l'aide de mon autre épaule, du keeping, ou que je réduis un peu l'ampli basse ou l'ampli haute, ou que je désengage pas complètement mon épaule, etc. etc. Donc comme d'habitude, prenez pas ce que je vous dis comme la parole divine, hein. Expérimentez, testez sur vous et faites-vous votre propre avis. Mais du coup, voilà, maintenant que vous savez tout ça, ben vous aurez les outils pour contredire les gens qui vous sortent que les tractions à bras, c'est pas vraiment de la force parce qu'ils connaissent un pélo qui a 120% PDC en traction, qui est incapable de sortir une traction à bras et blablabla, ou les histoires de petits skinny qui font 5 tractions à bras mais qui sont incapables de faire 70% de leur PDC en lest et autre légende urbaine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous dis au revoir.